Aujourd'hui, on a tout un programme. On a 3 projets vidéo. Donc on a une première vidéo sur les entrepreneurs de Corbeil-Essonnes. Donc ce projet vidéo, c'est pour nos jeunes et nos moins jeunes. Le message, c'est entreprenez, d'accord ? Il n'y a que par l'entrepreneuriat qu'on gagne de l'indépendance, qu'on gagne en sérénité et qu'on est heureux. Il y en a qui vont dire l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. Oui, mais le message que je veux passer, c'est lancez-vous, même si vous avez un travail en CDI, si vous avez des idées qui cogitent dans vos têtes, mettez-les à l'œuvre et vous verrez que parfois vous allez vous surprendre. Après cela, on part sur la Masterclass Studio Réunir ma ville 2. Moi, j'ai souhaité vous montrer comment ça se passait dans l'étape d'enregistrement sonore. Donc, on va revivre ensemble la journée d'enregistrement sonore, suivi directement de la production du clip. Le clip dans toute sa splendeur. Dans ce clip, il y a tous les quartiers de Corbeil, il y a tous les âges. Vous allez voir, vous allez être épatés, vous allez être très contents de cela. Et ensuite, une fois passé le côté institutionnel, on part pour du showcase. Et pareil, on a des talents de tous les coins de la ville. J'ai invité les artistes de l'édition précédente, Elemen, Tena, Blazer. Ils ont prévu un showcase d'enfer. Et il y a aussi nos artistes de cette édition qui vont rejouer le son en live. Ils vous ont préparé quelque chose vraiment de très bien. Et du coup, ce qu'il vous a pas dit, c'est que quand même, au-delà de rencontrer et de vous rendre compte du travail qui a été effectué pendant le tournage, vous allez voir un petit peu comment ça s'est passé. L'idée, c'est aussi d'échanger et qu'on puisse communiquer ensemble et débattre. Donc pendant la soirée, il y aura des temps justement où on va pouvoir échanger et aussi questionner ceux qui ont fait partie du projet et de leur demander en quoi ça a été impactant pour eux, en quoi ça a été important. Et tu parlais d'entreprendre, je crois même que dans la salle, il y a des jeunes entrepreneurs et je vous en dis pas trop, je vais pas spoiler, mais tout au long de la soirée, vous allez voir ça. Voilà, c'est ça. Donc Jarod, on va lancer le premier film. Ah non, la petite minute de silence. Chose importante, voilà. C'est un projet contre le RICS. Et on va observer une minute de silence par rapport aux jeunes de notre ville qui est décédé à la mi-septembre. Est-ce que tout le monde est OK avec ça ? Ouais. On va faire une petite minute de silence. Donc, s'il vous plaît, les garçons, si vous pouvez ôter vos casquettes, baisser vos capuches, c'est juste un signe très fort de respect. C'est pas évident. Ceux qui n'ont pas été chez le coiffeur, il n'y a pas de problème. Moi non plus, j'ai pas fait mes contours. Fallait y aller. Mais l'idée, c'est vraiment aussi que pendant 1 minute, on puisse observer ce silence en hommage à celui qui n'est plus, mais qu'on puisse aussi se dire, mais ça aurait pu être n'importe qui. Parce que être au mauvais endroit, au mauvais moment, ça arrive à n'importe qui. Et du coup, pendant 7 minutes, on se retrouve juste seul face à soi-même. Si c'est bon pour vous, on va la faire maintenant. Chrono ? Ouais, les portables. J'avoue, les portables en mode silencieux ou sur vibreur. C'est parti. Top. Merci pour Toumani, merci pour tous ceux qui nous ont quittés trop tôt, merci beaucoup. Et du coup, maintenant, on va pouvoir justement rendre hommage d'une façon différente, un peu plus joyeuse, mais en l'ayant en tête. Merci à vous. Comment ça va ? Je suis stationnaire ici. Pour refaire ça, je te relance.
Qu'est-ce que tu pourrais apprendre aux personnes qui n'arrivent pas à se débrouiller avec le numérique? Préparer une boîte mail, comment créer un email, comment une adresse mail. Et au fil du temps, voir possibilité de les continuer un peu plus dans le numérique, de leur apprendre tout ce qui est numérique, comment utiliser Google. Qu'est-ce que tu attends de ce projet? J'attends pour apprendre des nouvelles connaissances. Moi, je suis quelqu'un qui est très sociable, donc je peux parler avec beaucoup de personnes. Tu as les informations sur le projet. Oui. Il y a une charte du coup à respecter, comme dans toute organisation. Le respect, l'assiduité. L'ambitieux. Voilà. En gros, si tu ne te sens pas capable de venir à une des rencontres, Oui. il faut nous prévenir. D'accord. Oui, il fera un petit retour pour l'imprévu. D'accord. C'est ça. De toute façon, nous, on se connaît, on vient du même quartier. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est, comme elle a pu te poser la question, qu'est-ce que cela va vraiment t'apporter, tu vois? Genre, qu'est-ce que tu attends réellement de nous? Je veux vraiment que vous m'aidez à approfondir mon projet, durant le projet. Donc ça veut dire que, en fait, attends-nous qu'on puisse te motiver, qu'on puisse t'inspirer. Voilà. D'accord. Nous, on est au début de ce projet-là. Oui. Nous, on travaille en équipe. Ça veut dire, en travaillant en équipe, il y a certaines règles à respecter. D'accord. Donc je te transmets la charte. Tout d'abord, c'est le respect. D'accord. Le fait de se respecter les uns les autres, l'assiduité, d'être présent et de prévenir quand tu peux pas être là, des absences, éviter d'être en retard. Être ambitieux, ça veut dire oser. Donc ambitieux dans tes projets, ambitieux dans ce projet-là aussi, tu vois. Nous donner des nouvelles idées, être innovant. Oui. Je t'en mets tout ça. Merci. Okay. Et puis voilà, sans toi, faut que tu sois à l'aise, tu vois. Faut que tu sois à l'aise, faut que tu sois toi-même. Ouais. C'est surtout ça le plus important. Du coup, il y a aussi les sorties qu'on avait prévues pour les personnes qu'on va recruter. Il y a Futuroscope, le Havre, il me semble que le Havre c'est un peu mort, c'est ça? Ouais, c'est fermé le samedi. Ok, donc le Havre, tu avais trouvé d'autres trucs, c'est ça? En fait, hier, quand on s'est appelé, on s'est dit qu'on allait se concentrer plus sur le Havre, donc je sais pas si on prend la peine de... Donc du coup, aujourd'hui, on va profiter, on va établir un budget sur ce qu'on va faire. Sur quelle sortie, du coup? Cohésio, faut les appeler, c'est ça? Hein? Cohésio. En gros, là, dans les sorties qu'on a trouvées, c'est qui qu'on doit appeler? Je pense que d'abord on doit appeler Cohésio, mais j'ai pas compris comment ça le Havre. Le Havre, c'est fermé le samedi. Et aujourd'hui, il faut vraiment commencer à établir le budget pour avancer. Donc du coup, le projet Samedi Numérique, c'est une union, en gros, entre plusieurs jeunes issus de différents quartiers de base pour promouvoir les différents aspects du numérique auprès d'un public divers, auprès des mamans comme des jeunes, pour nous acclimater au numérique comme c'est un élément qui fait partie du monde de demain. Et il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à utiliser le numérique, donc du coup c'est le but du projet. On aimerait bien du coup sonder le besoin en numérique des mamans pour savoir en gros en quoi elles ont besoin du numérique et en quoi on peut leur apporter notre aide. Et une fois qu'on aura fait ça, on veut faire un événement pour faire différentes activités, pour leur montrer du coup comment utiliser un ordinateur, un site. Et on aimerait bien aussi faire un autre événement avec des jeunes pour du coup aussi leur montrer les différents aspects du numérique parce que c'est la prochaine génération. Et comme nous aussi, il y a plusieurs jeunes qui font partie du projet, on est plus avenants à aller vers les jeunes. Les Gilets roses, dès qu'on va leur poser le projet, elles vont parler aux autres mamans. Tu vois, ça qui peut être bien. Ouais, mais elles ont dit, franchement, samedi, plus la période du ramadan, ça va être chaud. Jeudi, moi je termine à 16h, je pourrais aller les voir, mais je serai seule et je peux ouais, moi aussi, souvent je finis à 15h ou à 16h, donc on pourrait aller à 2. Voilà, on pourrait aller à 2 jeudi. On ne pourra pas regarder tes vidéos sur YouTube, il faut qu'on rencontre des personnes, tu vois, qu'il faut qu'ils donnent leur avis et tout. Alors aujourd'hui, là, on travaille sur le numérique. Donc, il a fait appel à moi et aux autres participants pour qu'on puisse travailler sur le numérique. Ça veut dire aider les mamans de notre quartier, voire même de d'autres quartiers, pour pouvoir leur communiquer, les aider à utiliser Internet parce que c'est peut-être pas accessible pour eux, ou peut-être plus difficile. Donc, nous, notre objectif, c'est les aider, les conseiller et puis les guider. Liliane, comme c'est la DRH de notre groupe, elle s'est occupée de l'entretien et moi j'étais juste là pour l'assister comme l'autre DRH n'était pas là.
Et puis voilà, c'est elle qui gérait l'entretien et j'étais juste sur le côté en train de regarder. Pour accueillir les autres quartiers, soit on en parle aux gens autour de nous au lycée, ou soit ils viennent directement nous contacter par mail ou sur Instagram. Et puis voilà, ils nous contactent, ils nous donnent leur motivation et puis par la suite, on leur fait passer un entretien et suite à cet entretien, on leur dit s'ils sont pris ou non dans l'équipe. Custom, en fait, ce que c'est un projet d'entrepreneuriat qu'on a eu avec un groupe d'amis qui, en fait, a pour but de personnaliser tous les produits de la maison. Donc, on s'est particulièrement ciblé sur les projets, comme vous pouvez le voir, dans la vaisselle. Donc, on a des mugs, on fait aussi des assiettes et des tasses. Et on est aussi dans le textile. Du coup, par exemple, pour des projets d'entreprise, si vous voulez une image de marque lorsque vous avez des stands, par exemple, on fait aussi tout ce qui est t-shirt ou sweatshirt, c'est comme vous voulez. Du coup, le matériel que nous avons ici, en fait, c'est le matériel qu'il nous faut du coup pour la personnalisation des produits. Donc, on a en premier lieu la presse thermique, qui est la plus grosse machine du coup du projet. Elle nous sert en fait à transférer nos modèles qui sont imprimés sur cette imprimante et à les transférer sur le tissu. Par exemple, sur le textile, via ce modèle-là, qui est ici sur du plat. Donc ça nous sert par exemple pour les t-shirts, les sweatshirts, mais on a aussi un modèle du coup pour les tasses. Et dans nos matériels, on a aussi un modèle pour des assiettes par exemple. Du coup, ici comme vous pouvez le voir, c'est du coup le processus pour les tasses. Ici, il y a plusieurs tailles et en fait, grâce à la presse, ça va servir à appliquer le modèle du coup directement sur la tasse. Ici, on a les tasses, comme vous pouvez le voir, on aura une tasse vierge avec un modèle qui sera imprimé sur notre imprimante. Il sera transféré jusqu'à la tasse. On commence en allumant la presse thermique du coup qui va monter en température jusqu'à atteindre sa température optimale pour faire le transfert thermique. Du coup, pour le processus, on va commencer tout d'abord avec l'imprimante qui va nous servir à imprimer le modèle qui sera transféré sur le mug. Le modèle est imprimé et maintenant du coup nous allons découper la surface pour le coller sur le mug et ainsi faire le transfert. Voilà, le modèle est scotché et maintenant on va le placer sur la presse grâce à un papier cuisson qui va réduire la chaleur du coup, parce qu'en fait le papier risque de brûler avant de faire la sublimation. Avec la céramique, là la température est en train de baisser et jusqu'à un moment où elle va se stabiliser et remonter à sa température optimale. À ce moment-là, la presse va commencer à du coup réduire le compteur et faire la pression. Donc, du coup ça fait à peu près 3 minutes. Du coup là la machine vient de terminer son processus de sublimation. On va enlever la presse. On va juste le sortir, il faut faire attention parce que du coup là c'est chaud. Et là on attend juste que le modèle refroidisse. Aujourd'hui on en a eu dans ce projet, disons qu'il a bien avancé, car en fait on a débuté en partant de rien. Du coup on est parti jusqu'à faire des récoltes de fonds, on a obtenu notre matériel qu'on a acheté nous-mêmes du coup à partir de zéro. Ensuite on a réussi à faire nos premières ventes lors du marché de Noël du coup en 2022. Et ensuite on a continué, on a décidé de faire une pause pour se recentrer sur nous-mêmes et ainsi en fait faire une renaissance. Car en effet, en fait, nos matériaux n'étaient pas du coup adaptés, ils n'étaient pas de qualité supérieure et on a décidé en fait de tout rechanger. Du coup, surtout l'imprimante et son encre qui en fait utilise un papier spécial pour faire la sublimation. Et du coup, là, on repart actuellement pour refaire nos ventes en ligne. Là, on est actuellement au stade de projet, mais on est en train de parler justement avec les personnes des idéateurs pour pouvoir partir et vraiment obtenir une autre sirène du coup. Alors je m'appelle Aïssatou Bodjan et donc je suis la fondatrice d'AFK.
Donc AFK c'est quoi? C'est une épicerie fine africaine, comme j'aime la nommer, la première épicerie fine africaine d'Essonne. Le but c'est vraiment de réunir le meilleur de l'épicerie africaine. Et du coup ça a pris 1 an et demi avant que je crée AFK, que j'ouvre ses portes, en tout cas. Donc de septembre 2021 à décembre 2022. Mon parcours a été assez long parce qu'ouvrir une boutique ça se fait pas du jour au lendemain. Donc le temps de trouver mes fournisseurs, le temps de trouver le local, le temps de trouver le financement. Alors le déclic en fait il part de moi. Souvent je dis que je suis la première cliente potentielle d'AFK et que c'était des frustrations. En fait j'étais insatisfaite des commerces de proximité qu'on connaît déjà actuellement. Et je voulais vraiment mettre à l'honneur nos gastronomies. Et deuxième chose que je dis souvent, c'est d'avoir des commerces de qualité en banlieue. Et comme j'en avais marre de toujours monter sur Paris pour avoir des belles épiceries, je me suis dit que j'allais le faire pour nous en fait. C'est étape par étape en fait, j'ai été vraiment petit à petit, j'ai commencé par l'étude de marché. Parce que comme je suis la cliente potentielle, c'est bien, mais il fallait être sûr qu'il y a un marché, des gens qui soient aussi comme moi réceptifs à ce genre d'idées. Donc j'ai commencé par l'étude de marché et au fur et à mesure, je suis passée au financement, aux recherches de local, etc. La boutique est ouverte depuis le 17 décembre exactement. Donc ça fait 6 mois. Ça a fait 6 mois ce samedi. Alors le quotidien d'AFK c'est assez simple, c'est la gestion d'un commerce alimentaire, la gestion d'un commerce tout court même. Donc du coup le plus gros c'est l'approvisionnement. Je me source et en Afrique et en France et même en Île-de-France. C'est vrai que quand on pense à épicerie fine africaine, on a l'impression que forcément tous les produits viennent d'Afrique, mais pas que. Il y a aussi beaucoup d'initiatives d'afro-descendants qui sont ici en Île-de-France qui font des produits locaux du coup. Donc c'est une partie de mon approvisionnement. Et après, principalement, c'est la gestion des stocks et bien entendu l'accueil client, le conseil client, etc. Je suis l'unique associée, donc l'unique fondatrice. Par contre, j'ai une équipe avec moi, Dominique et Vinka, qui sont mes 2 apprentis, qui sont là depuis l'ouverture et même avant. Elles m'ont aidé à faire les travaux, à aménager la boutique avant l'ouverture. J'ai à peu près 50 mètres carrés de surface de vente. Et pour dire un peu ce que je vends des incontournables des gastronomies africaines, donc tout ce qui est tubercule, igname, manioc, gombo, etc. Mais aussi des incontournables qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, comme du chocolat qui vient d'Afrique, du café d'Éthiopie, des tisanes qui viennent de Tanzanie par exemple. Alors moi je dis souvent que dans les gastronomies africaines, c'est souvent sain, naturellement sans gluten, puisque c'est un peu la mode du sans gluten, mais les gastronomies africaines sont sans gluten de toute façon. Et après on a beaucoup de super aliments en fait. Le moringa, le baobab, et en fait c'est des super aliments qui nous permettent d'éviter les compléments alimentaires, et tout ça c'est naturel. La poudre d'hibiscus par exemple, c'est plein de bienfaits, donc ouais, c'est vraiment ça. C'est beaucoup de satisfaction de savoir qu'on répond à un besoin, que nos clients sont satisfaits, que les clients sont fiers de nous, et aussi qu'on lutte pour une cause en fait finalement. Les 2 missions que j'ai données tout à l'heure, que je répète parce que ça me tient vraiment à cœur, de revaloriser les gastronomies africaine et d'avoir des commerces de qualité en banlieue. Après c'est vraiment une belle expérience, mais il faut bien s'accrocher avant d'y aller. Mon chemin et le chemin de la MCE se sont croisés au tout début de mon parcours. Donc c'était au moment où je recherchais des locaux commerciaux à Évry ou en Essonne. Donc j'ai contacté la MCE et j'ai eu plusieurs entretiens avec la MCE qui m'ont aidé à me positionner, à prendre ma décision par rapport à l'emplacement et aussi le choix du local parce que j'avais beaucoup de travaux. Donc c'est un sujet qu'on avait pas mal abordé avec Serge effectivement. La rencontre avec Aïssatou, c'est une rencontre comme avec tous les porteurs de projets qui viennent à la MCE. Donc elle voulait effectivement créer sa structure, elle était au tout début. Mais tout de suite j'ai repéré un potentiel, un dynamisme de la personne, donc je me suis dit non, il va falloir qu'on mette en place un plan d'action. Et suite à ça également, pour la mettre en valeur, il y avait le club FAS Paris-Saclay qui souhaitait mettre en avant également aussi des porteurs de projets. Donc il m'avait demandé de chercher plusieurs porteurs de projets. Donc je n'étais pas la seule structure, il y avait aussi d'autres structures de la création d'entreprise. Et au niveau de la MCE, on a proposé 5 porteurs de projets. Donc 4 ont été sélectionnés sur les 10 qui devaient se présenter à la Chambre de commerce. Parmi les 4 porteurs de projets sélectionnés, Aïssatou faisait partie de ces porteurs de projets. Suite à ça, j'ai appris au mois de novembre qu'elle ensuite après créé sa structure. Et donc je ne pouvais être que ravi et content de voir effectivement ce que je pensais comme dynamisme, comme potentiel, comme énergie qu'elle avait, qu'elle dégageait. Et également puisse aboutir, parce que ce n'est pas toujours simple la création d'une structure.
Alors nous, l'aide, ça consiste tout simplement à les accompagner, accompagner les porteurs de projets du début jusqu'à la fin. Et nous, notre but, c'est lorsque on reçoit un porteur de projet, on met en place un plan d'action et à travers ce plan d'action, ça leur permet effectivement de pouvoir suivre le process. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous les aidons en les associant, en les mettant en lien avec d'autres partenaires, parce que dans toute chose, le réseau est indispensable. Et donc on s'assure véritablement qu'ils puissent s'entourer de bons interlocuteurs pour la réalisation de leurs projets. Et nous sommes là un peu comme des gens qui vont les accompagner, les booster, les challenger dans leur activité. Je suis amenée à créer cette activité en 2020. Déjà, j'étais dans la vente en ligne sur les réseaux sociaux et je donnais des conseils par-ci, par-là. Et je partais dans les appartements pour faire des petites animations aux femmes. C'est là qu'est venue l'idée de faire le coaching parce que je voyais que le besoin était là, ça se sentait. Les femmes, elles avaient beaucoup de choses à dire, mais ne savaient pas vers qui s'orienter. Souvent, on sait qu'il y a les psychologues qui sont là, des sexologues et autres, mais en général, la culture ne nous permet pas d'aller tout de suite les voir. Donc moi, je suis un peu comme un tremplin, on va dire. Elles viennent vers moi, se confier, et si je sais que ça va au-delà de mes compétences, là, je les oriente petit à petit vers les sexologues ou les psychologues. Et c'est en partant de là aussi, quand j'ai créé cette entreprise, j'ai senti aussi qu'il y avait un autre besoin qui est derrière, à savoir l'accompagnement des femmes après leur accouchement. Parce que déjà, je conseille les femmes, je leur donnais des petites plantes par-ci par-là pour qu'elles puissent être fertiles et qu'elles puissent au moins concevoir. Mais j'ai vu qu'après la conception aussi, il y avait un autre problème qui était derrière. On trouve beaucoup de structures de santé qui sont là, qui accompagnent les femmes pendant leur grossesse. Mais après l'accouchement, il n'y a pas de suivi. Donc c'est là que j'ai eu l'idée de faire tout ce qui est féminité, bien-être, associer les deux, à savoir le bien-être. Mais moi, pour me différencier des autres, j'ai pris la méthode ancestrale. J'accueille ces personnes déjà pour les accompagner et les assister durant toute cette période. À l'intérieur, vous pouvez constater, j'ai mis des graines de nep-nep qu'on appelle Acacia nilotica. En fait, ces graines, ça permet de soigner des plaies de ventre. En même temps aussi, si la femme qui vient d'accoucher et qu'elle a des plaies, qu'elle a des douleurs, ça permet d'anesthésier cette partie et ça resserre un tout petit peu. Les feuilles de djeka, ça permet de travailler le périnée. Les poivres africains et les clous de girofle qui sont à l'intérieur. Donc de ce fait, quand la maman, elle vient d'accoucher, je prépare déjà cette bassine que je ramène aux toilettes, je pose sur la cuvette. Donc ça prépare la femme, ça travaille son périnée et en même temps aussi, ça permet d'atténuer les petites douleurs après accouchement. Donc ça, je vais le ramener dans les sanitaires pour la maman. Elle va s'asseoir dessus au minimum 10 minutes, le temps que je prépare le bébé et que je fasse le massage pour le bébé. Je vais commencer d'abord par enduire le corps d'huile ou de beurre. Voilà. Le beurre de karité, déjà, ça a beaucoup de truc thérapeutique parce que non seulement ça hydrate la peau, en même temps ça permet de resserrer vraiment les pores et puis ça a un effet aussi qui joue sur les muscles. Du coup, on va commencer à faire un tout petit peu d'étirement. On va étirer d'abord les bras. Oui, 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 ça te fait du bien. Oui, la colonne vertébrale, les reins, oui, il faut travailler les fessiers aussi, c'est important, surtout pour une fille, on travaille plus les fessiers pour qu'au moins elle ait de belles formes plus tard. Pour le garçon, je montrerai ce qu'il faut faire pour lui. Alors, hop, 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 hop. Voilà, bravo Jamal, petit champion. Au niveau de la tête, travaillez un petit peu, surtout à la naissance, travaillez bien le crâne pour que ce soit bien un peu rond, plutôt que bossu ou déformé. Donc on prend compte bien de cela, bien masser la tête et les oreilles. Voilà. Alors là, c'est de l'eau chaude que j'ai mis ici.
Voilà, vous voyez la serviette comme elle est un peu brûlante, mais je vais mettre pour voir que mon corps peut supporter. La serviette chaude permet vraiment de faire couler plus le sang. On a déjà mis la bassine avec les feuilles de djeka, les plantes qui permettent de bien travailler les périnées et bien cicatriser aussi, parce que le neb-neb ça cicatrise et puis c'est en même temps antibiotique, anti-inflammatoire. Les poivres africains aussi, pareil, de même que le clou de girofle. Voilà. Là, je les appuie bien le ventre. Voilà, je masse bien. Et puis la femme, elle doit faire ses séances au minimum une fois par semaine. Comme elle a accouché, et puis souvent c'est le dos qui supporte le poids. On va bien masser le dos. C'est un petit appareil qui permet de bien détendre et relaxer les muscles. Ça absorbe les ondes négatives, ça absorbe tout ce qu'on ressent au niveau du corps et puis ça permet vraiment de bien se détendre. Voilà. Je vais inviter Saïd du Conseil citoyen. Saïd, je t'en prie, tu viens. Aïssatou, Faites pas les Bodian, timides. faites-moi l'honneur. Coach Silla, coach Alice. On a des entrepreneurs dans la ville. Ce film, il est fait pour les encourager. Voilà. Je donne les micros à Saïd parce qu'effectivement, Saïd, on n'a pas vu à l'image. Lorsque j'ai fait le reportage, je me suis concentré sur les jeunes, mais c'est lui, le grand Manitou, qui est derrière ce projet-là. Et je donne les micros pour qu'il... En fait, le but, là, aujourd'hui, c'est que chacun pitch son projet. Jean-Jules, excuse-moi, je t'ai oublié, Jean-Jules. Viens. T'es tellement bien élevé, tu n'as rien dit. C'est à ce Oui. moment-là, normalement, qu'on retourne la table en disant « Mais et moi ?» Oui, voilà. Encouragez-le, Ok. applaudissez-le. Voilà. En plus, son projet était magnifique. Applaudissez-les. Je laisse Aminata gérer. Alors, déjà, bravo. Bonsoir et bravo, parce que ce qu'on a vu là, à un moment donné, c'est concret. Souvent, on entend, ils ont entrepris, en plus, les projets étaient beaux, mais c'est pas tout le monde. Ils sont pas comme nous. Là, pour le coup, vous êtes là pour démontrer le contraire. Vous allez avoir chacun 5 minutes pour pitcher, parler de vos projets. Et ensuite, on fera peut-être un petit retour pour 2-3 questions, mais peut-être de savoir ce qui a été compliqué et ce qui vous a permis de passer à l'action. Du coup, je vous laisse vous présenter. Vous avez 5 minutes. On parle souvent de bienveillance, de respect. C'est très difficile de prendre la parole devant toute une salle. En plus, là, franchement, vous êtes au complet. Il y en a même sur les escaliers. N'hésitez pas, ceux qui ne sont pas installés, à aller vous glisser dans les petits trous. Mais l'exercice n'est pas aisé. C'est-à-dire que c'est pas une chose facile. Et si on regarde et qu'on voit des gens qui rigolent, des gens qui parlent en même temps, c'est compliqué. Donc, à toi. Merci. Bonsoir tout le monde. Merci pour votre présence. Alors, merci la belle Aminata aussi. Moi, c'est Fatoumata Silla. Je suis coach dans la féminité et les relations de couple. Donc, quand on parle de féminité, donc, tout ce qui touche la femme. Mais moi, en fait, je me suis lancée, je me suis un peu spécialisée dans tout ce qui est traditionnel, on va dire l'ancestral. Parce que c'est un peu méconnu, et voilà. Et puis, on a vu qu'il y avait beaucoup de dégâts déjà, tout ce qui est passé avec les autres méthodes. Donc, moi, je me suis dit, je préfère faire la méthode douce, la méthode traditionnelle. Voilà, c'est ce qui m'a poussée à me lancer dans ça. Avant, j'ai fait, voilà, on va dire, j'ai eu de l'expérience dans plusieurs domaines, dans plusieurs métiers. Mais j'ai préféré entreprendre parce que
tout ce que je voulais avant, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas l'avoir. Il fallait que je me lance et que je montre aussi aux autres que c'est faisable. Voilà, tout à fait au début, c'est très compliqué. Par contre, c'est compliqué. Des fois, les gens ils croient pas à notre projet. Il y en a qui vont nous décourager, qui nous disent bon, c'est compliqué. Pourquoi tu vas pas travailler, avoir un salaire? Tu as des diplômes, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Mais c'est pas que ça. Quand on a une passion dans quelque chose, on essaie de vivre de cette passion et de montrer aux autres aussi que c'est faisable et qu'on est capable de réussir. Parce qu'on sait très bien que travailler pour une entreprise, c'est de la sécurité, mais travailler pour seul, c'est compliqué. C'est très, très difficile. D'abord, il faut avoir confiance en soi. Voilà, parce que si on perd confiance, voilà, pour un moindre souci, on peut se décourager tout de suite et puis on abandonne. J'ai vu beaucoup de personnes qui ont débuté en même temps que moi, qui ont fermé boutique, qui sont partis travailler et faire autre chose. Mais moi, il y a eu des hauts et des bas, mais je suis encore là. Voilà. Une petite question pour toi. Pourquoi on irait chez toi et pas chez quelqu'un d'autre? Parce que tu as pitché, c'était bien. Oui. Mais maintenant, on veut savoir pourquoi on irait chez toi et pas chez quelqu'un d'autre. Parce que je suis différente des autres. Tu es différente des autres? Oui. Est-ce que quelqu'un a une question pour elle? Comme ça, on fait une question à chaque fois. Est-ce que quelqu'un voudrait savoir quelque chose en particulier? Où elle se situe ou... Allez. C'est pas une question? Ça fait plaisir. Merci. On peut l'applaudir. Merci beaucoup. Merci. Cher jeune homme expérimenté, à vous de vous présenter. Vous avez 5 minutes également pour pitcher. Et ensuite, on vous posera peut-être une question. Alors, préparez une question, si vous en avez une, par rapport à ce qu'il va dire. On vous écoute. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci encore une fois d'être là, ici à la médiathèque de Chantemerle, la nuit symbolique, qui nous a accueillis étant jeunes pour faire nos devoirs et lire nos charmants livres qu'on empruntait avec notre fameuse carte. Elouj Haji Saïd, je suis président de l'association Déclic du citoyen et membre du conseil citoyen. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure, il y a des jeunes qui étaient dans des jeux de rôle. Pas évident pour eux parce que c'est toujours simple quand on est observateur, on se dit oh, on aurait pu faire comme ci, comme ça. Et du coup, en fait, l'idée qu'on porte, c'est leur donner confiance en soi par des moyens simples. On part de rien. Comme vous avez pu le voir, c'est un paperboard avec un marqueur. Et puis, l'idée, c'était de partir sur le numérique, mais pas que. Les méfaits, les bienfaits. Comment est-ce qu'on peut créer de la cohésion autour de cet élément-là et d'autres encore. Donc on s'est donné ce challenge d'avoir quelques jeunes des quartiers de notre commune qui sont chers à nous et de partir sur des mots, des outils, des moyens, le métaverse, le multiverse, comprendre un petit peu les différentes thématiques qui entourent le numérique. Donc ça a pris forme, l'équipe s'est formée, on s'est rencontrés les différents samedis et ce qui est bien là-dedans, c'est que chacun on va dire comme on le dit, un objectif et puis surtout s'y tenir. Et du coup, de fait, il respecte les règles du jeu. Comme vous avez pu le constater, il y avait une charte. Je ne sais pas si vous avez aperçu des documents qui se passaient l'un dans l'autre. Et c'était fait, écrit par eux-mêmes. Voilà. L'idée, c'était construire votre projet, le mener à bien et puis en voir la finalité. Donc vous commencez quelque chose, vous le terminez. Et en plus de ça, la plupart ne se connaissaient pas. Pourquoi je leur dis ça? Parce que, vous savez, quand on ne connaît pas quelqu'un, on a souvent peur de l'inconnu. Et c'est à force d'échanger, de connaître qui est l'autre, qu'on se dit, en fait, il n'a rien de différent. En fait, on cherche tous à réussir quelque part. Et donc voilà, donc, en toute humilité, c'est notre devoir à nous, adultes, d'accompagner les jeunes avec les moyens que nous avons pour les aider à rêver. Merci. Ce qui était très frappant, c'est que souvent on voit des adultes qui font pour les jeunes. Et là, ce qui était marquant, c'est que ce sont les jeunes qui font pour les jeunes, qui se réunissent et qui s'organisent. Et ça, c'est très fort. Et du coup, la question, elle est aussi pour les jeunes. Comment on fait pour vous rejoindre? Si aujourd'hui, là, il y a quelqu'un qui a envie de rejoindre le mouvement, est-ce que c'est possible? Et comment on fait concrètement? C'est très simple. Il faut juste...
dire que j'ai envie de réussir. On est facilement connecté sur les réseaux Instagram. On est à la MJC le samedi après-midi. On était au relais citoyen, mais le relais citoyen, pour des raisons de travaux, est fermé actuellement. Et donc, on est un petit peu partout dans la ville. Les jeunes sont pour la plupart au lycée ou au collège. Donc, on a nos contacts Déclic du citoyen. Vous tapez Déclic du citoyen sur Instagram et puis ou Facebook, et puis vous nous envoyez un message. L'idée, c'est faire de la qualité, c'est pas faire de la quantité. Qu'on soit bien clair. On tend à sauver nos jeunes de nos quartiers. Moi, je suis native, hein, comme Joël, comme Demba ici, comme d'autres, hein, que je vois, des visages que je vois, Elsa ici. On est natif de cette ville et on l'aime. En fait, notre souhait, c'est que nos mamans puissent voir leurs enfants réussir. Voilà, c'est pas d'avoir la crainte et la boule au ventre à chaque fois que son enfant sort de son appartement et puis va au lycée ou au collège. L'objectif, c'est qu'il rentre le soir et qu'il reparte le matin avec le sourire. Qui connaissait, à main levée, qui connaissait cette initiative? Levez la main, ok. Ce qui fait l'initiative, c'est ce qu'il fait. Est-ce que quelqu'un ici connaissait justement cette façon de faire dans votre ville, pour vous, par vous? Donc, relevez la main, ceux qui connaissaient. Ok. Donc, ça ne fait pas beaucoup. Du coup, là, maintenant, vous avez entendu un message fort. Et la dernière question, parce que c'est important, et pour le jeune qui ne sait pas encore qu'il a envie de réussir, celui qui pense qu'il n'a pas spécialement de savoir-faire, est-ce qu'il peut venir toquer? Il frappe à la porte, il est le bienvenu. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'engouement, pourquoi je l'ai appelé Déclic du citoyen, c'est pour avoir un déclic. L'idée, c'est... vous savez, quand des fois, je prends des jeunes stagiaires, ils ont 16 ans, ils sont recroquevillés sur eux-mêmes et timides. Pourtant, ils ont un talent inné et fou. Et quand vous les mettez dans des endroits qui sont inconnus, ben, ils apprennent à se connaître eux-mêmes. C'est vrai que vous allez me dire, mais il est fou, lui. Mais en fait, moi, je ne cherche pas à innover. Je ne cherche pas à créer des choses qui n'existent pas. C'est juste aller vers l'impossible et lui faire croire que c'est possible. Et à la finale, il se dit, mais j'ai fait ça, moi? Et il dit, oui, tu l'as fait. Tu l'as fait grand. Et je vous assure, hein, ils ont 14-15 ans. Il y en a 2 ici. Ils sont 4 là. Il y en a d'autres qui, malheureusement... Vous pouvez lever la main, les 4 concernés, qu'on vous repère. C'est qui les 4 qui l'ont fait? Voilà. 1, 2, 3, 4. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Là, Est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce que quelqu'un a une question pour Déclic, que ça soit à toi ou aux jeunes qui sont là aussi? Parce que des fois, c'est plus facile peut-être de poser la question aux jeunes. Est-ce que quelqu'un a une question? Non, personne? Bah, moi, j'en ai une pour vous, les jeunes. Du coup, au hasard, je suis une grosse gamine, donc plus vous fuyez mon regard, plus je vais aller vers vous. Au hasard, comment tu as... C'est quoi ton prénom? Lénie? Ok. Tu as quel âge, Lénie? 17 ans. 17 ans. Est-ce que tu peux nous dire comment toi tu es arrivée dans cette initiative? Alors moi au début, alors bonjour à tous. Viens Lénie, viens. Viens Lénie, allez. Ouais, viens. Ok. Alors, en attendant, hop, on va lui laisser quand même 2 minutes pour préparer son pitch parce que c'est vraiment pas facile. Vous savez... Excusez-moi, vous savez en fait, voilà ce qui se passait, être imprévisible, prendre un micro et être devant un public, vous savez, c'est pas simple. Surtout quand il faut s'exprimer et pas bégayer, vous savez, c'est pas simple. Et là en fait, c'est ça qu'on leur donne. On s'efface. Ça, il y a Véronique aussi qui est un peu bénévole avec nous. Tu peux lever la main, Véronique? Bonjour Véronique. Voilà, tu peux venir Véronique. Hein. Non, tu veux pas. Véronique, on n'a pas beaucoup de temps. Moi, je suis une gamine. Lui, c'est un tueur. Je peux pas laisser faire ça aux gens. Non, je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment on s'efface et on les laisse faire. Et vous observez. Et vous êtes là. Et il y a ce qui s'appelle, c'est très simple, c'est la pédagogie par l'erreur. Vous essayez d'observer. Et dès que vous voyez quelque chose qui va, vous laissez faire. Et puis vous dites, et si tu ferais comme ça, comment ça se... Ah oui, c'est vrai, j'avais pas vu, j'avais pas compris. Et puis ça navigue tout seul. Il y a Antoine de Saint-Exupéry. Il a dit des choses qui sont simples. Pour apprendre à construire un bateau, il ne faut pas donner des ordres à vos hommes et femmes. Il faut juste leur apprendre à aimer la mer. Et quand ils apprennent la mer, comme ils apprennent à aimer la mer, le bateau, ils le feront eux-mêmes. Et ils naviguent. Merci. Alors, non. Moi, je
je ne suis pas si cruelle, elle va avoir 5 minutes pour préparer son discours et organiser sa pensée. Et on va écouter Aïssatou en attendant, parce que c'est une magnifique initiative. Et ensuite, on reviendra sur ton parcours. Comme ça, tu as le temps de te préparer. Tu vois, je ne suis pas si méchante. Alors, Aïssatou, est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton parcours? Et alors, on avait 5 minutes, mais comme on a des invités supplémentaires, nous dire concrètement en quoi tu es impactante, parce que je ne sais pas si tu le sais, mais tu es impactante. C'est novateur et pourquoi il faudrait venir consommer chez toi? Okay. Donc bonsoir à tous, je m'appelle Aïssatou, je suis la fondatrice d'AFK Épicerie comme vous l'avez vu à l'écran. Je vais commencer déjà, première chose, par remercier Joël pour le portrait et à remercier Serge pour l'invitation parce que je vais parler aussi en son nom ce soir parce que je suis passée par la MCE et c'est lui qui a pensé à moi pour ce petit portrait. Donc je vais essayer d'être très brève. Je suis née à Évry et maintenant je vis à Corbeil-Essonnes, donc j'ai toujours native de l'Essonne. Et j'ai eu comme frustration les conditions actuelles qu'on connaît dans les commerces. Et j'ai voulu changer un peu les conditions et surtout revaloriser les gastronomies africaines pour ceux qui les connaissent déjà, mais pour ceux aussi qui doivent les découvrir. Donc c'est ce que j'essaye de faire avec AFK et Aminata, c'est ça. Ta question, c'était je suis impactante déjà, merci. Et pourquoi venir consommer chez AFK? Parce que vous allez faire plein de découvertes. Déjà, vous allez pouvoir faire vos courses du quotidien, igname, gombo, etc., mangue, etc. Et vous allez faire plein de découvertes parce qu'on a du chocolat qui vient du Ghana, par exemple. Il faut savoir que le continent africain, c'est celui qui produit le plus de cacao. Et pour autant, quand on va à un supermarché, il n'y a pas beaucoup de chocolat qui viennent de chez nous. Donc moi, je mets en avant tous ces produits, café, cacao, etc. Donc c'est une expérience client à venir vivre et c'est pas très loin de Corbeil-Essonnes, donc vous serez les bienvenus. Je pense que j'ai tout dit et je rejoins, excuse-moi, j'ai oublié ton prénom, Fatoumata, sur l'expérience d'entrepreneur. C'est vraiment pas facile, il faut s'accrocher, il faut s'entourer de structures comme la MCE, par exemple. Donc si jamais vous avez un projet, n'hésitez pas à toquer à leur porte et ils pourront vous aiguiller soit vers d'autres structures ou soit vous accompagner dans votre projet. Donc voilà, je serais ravie de répondre à vos questions. Alors, à la fin, vous aurez toute l'opportunité, parce qu'il y aura le pot de l'amitié, de reposer des questions. En 2-3 mots, parce que c'est important aussi, on entend des adultes, on entend des gens qui sont engagés, mais c'est important d'entendre le discours de quelqu'un qui l'a vécu. Juste, est-ce que tu peux nous dire en quoi ça a été important pour toi et pourquoi tu encourages les autres à faire le pas vers ce qu'ils aiment faire? Ça a été important pour moi et mes amis parce que on a commencé ce projet en venant vers Saïd, moi et mon groupe de copines, parce qu'on voulait faire quelque chose après les cours. On ne voulait pas simplement rester à la maison, rester là à traîner, on voulait faire quelque chose, sachant que nous, tout on vient du quartier des Tarterets. On voulait faire quelque chose avec différentes personnes qui viennent de différents quartiers de Corbeil-Essonnes. Donc ça s'est commencé par le relais citoyen qu'on allait voir Saïd. Il nous a parlé de son projet, il voulait faire un projet du numérique qui concernait les mamans. Donc nous, ça nous a plu. Au début, on ne comprenait pas forcément le projet parce qu'on s'est dit ah, les mamans, le numérique, ok, c'est bien, mais l'avenir, c'est nous, quoi. Voilà. Donc on s'est dit, le projet nous plaisait, mais on a dit qu'on voulait faire aussi des projets pour les jeunes parce qu'il y a beaucoup de talents, surtout à Corbeil, que ce soit le chant ou la manœuvre ou dans tout qui concerne les jeunes. Donc Kevin, qu'on a vu à la caméra, il a rejoint notre projet et il est devenu très vite le leader parce que lui, il fait déjà l'entrepreneuriat. Donc il nous a guidés dans ce projet. Donc dans ce projet, on a fait des chartes, on a fait des activités avec les mamans en rapport avec le numérique. On a essayé de parler avec d'autres jeunes qui viennent de différents quartiers. Donc pour procéder à cela, on a fait une grande marche. On a fait une marche dans différents quartiers. On est allé à la Nacelle, à Montconseil, au Tarteret, à la Rive Droite. Spoil pas. Ils n'auront plus de questions à te poser après. Ah. Spoil pas. En tout cas, vous avez pu remarquer qu'il y avait plein de choses intéressantes. Est-ce qu'on peut l'applaudir très très fort? C'est plus une question de timing parce que je pense qu'après, vous allez être déconcentrés, vous allez avoir faim et tout, ça va être un peu le bazar. Et du coup, j'en profite. Alors en plus, tu as fait une très belle transition avec les artistes qui vont passer tout à l'heure. Donc merci pour ça. On va finir par toi. Et en plus, c'est pas anodin puisque je pense que juste après, on a les remises des récompenses par rapport à vos projets, vos investissements. Alors toi,
Qu'est-ce que tu as à nous dire sur ta boîte, sur ton parcours? Et est-ce que tu as un message à adresser à ceux qui t'écoutent et qui ont découvert ton cheminement? Alors, tout d'abord, bonsoir. Pour vous dire, Custom, c'est né de quoi? En fait, j'étais à la mission locale l'année dernière et dans ma vie, j'avais plus rien à faire. Je venais d'avoir mon BTS et du coup, je savais pas où aller. J'avais pas trouvé ma licence et le CDI, c'était compliqué d'en avoir un. Du coup, je suis passé à la mission locale et je suis tombé sur un atelier. L'atelier, c'était en partenariat avec le Club FAS et les idéateurs. Et justement, ils nous présentaient en fait à nous pousser pour créer une entreprise. Parce que ce que j'ai appris principalement là-bas, c'est que tout le monde en fait a une idée. Ça peut être elle ou lui ou n'importe qui d'autre. En fait, chacun a une idée, mais le problème, c'est comment en arriver à quelque chose de palpable. C'est ça en fait que j'ai appris là-bas. Et du coup, on est parti d'une idée à créer quelque chose. Et cette idée là-bas, en fait, c'était Custom justement. Et Custom, à la base, c'était une entreprise, une idée qui, au début, ne me parlait pas forcément. Et je me disais, en fait, pourquoi faire ça, ceci, cela? Et j'avançais, en fait. Et après, je me suis dit, en fait, bah non, j'ai une opportunité de créer quelque chose. J'ai eu cette chance-là, du coup, à moi de l'obtenir. Et c'est là que je me suis dit, bah, Custom, je vais me battre pour ça. Je vais essayer de faire quelque chose de grand et quelque chose pour tout le monde, en fait. Et je me dis que vous vous dites, si c'est de la personnalisation de mugs ou flocage de maillots, etc., pourquoi pas repartir chez une grande structure? Et je me dis qu'en fait, ben, vous pouvez venir chez moi parce que c'est plutôt donner de l'argent à quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est quelqu'un de votre ville, peut-être de votre quartier ou je ne sais pas, et ça peut aider en retour en fait. Donc merci. Voilà. Je m'engage aujourd'hui en public à faire une commande pour Soparks. Donc moi-même j'ai mon entité et je m'engage à te faire une commande d'une centaine de t-shirts en sortant de là. Voilà. Alors, pour la petite histoire des entrepreneurs qui étaient au stade d'idée ou bien qui étaient déjà bien avancés, j'en ai démarché un max de tous les quartiers. C'est eux qui ont bien voulu paraître à l'image. Et quand je les ai démarchés, je leur ai dit, ben, j'ai pas grand-chose, mais pour vous valoriser, j'ai un petit budget. Moi, j'ai Aïssatou, je vois Fatoumata. Pour moi, pour ma part, elles sont bien avancées. Et c'est pour ça que le méritant, pour moi, enfin dans le sens du terme, parce qu'en fait, ce que je vous dis pas, c'est que lorsqu'on a fait le tournage, on a passé plus de 3 heures. On a passé plus de 3 heures parce qu'il y avait plein de soucis techniques. C'est pour ça que j'ai décidé de remettre un prix à Jean-Jules. Elles sont toutes aussi méritantes, mais j'ai dû trancher. Voilà. Donc je cherchais ton Alors, prix. on peut l'applaudir quand même. Est-ce qu'on peut applaudir les autres participants qui vont pouvoir regagner leur place avec tous nos remerciements? Merci, merci. Et du coup, qu'est-ce qu'ils gagnent? Ils gagnent une imprimante parce qu'en fait, la base de son business, la base de son projet, c'est d'avoir une bonne impression, ce qui va permettre d'avoir un bon transfert par la suite. Et donc, cet outil-là va lui permettre d'avancer. Et je te souhaite de prospérer. Voilà. Et t'as intérêt à bien faire mes t-shirts. Attention, je suis exigeante. On peut l'applaudir très fort. Bravo. Une petite photo. Fais une petite photo. Et pour ce projet-là, un grand merci à Grand Paris Sud et à Mille et Une Vies parce que c'est eux qui m'ont soutenu dans ce projet-là. Bravo, merci.